Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'exercice d'évaluation auquel nous nous livrons porte sur l'exécution d'un budget voté sous la précédente législature. La majorité d'alors n'affichait pas de grandes ambitions s'agissant des crédits de l'écologie, mais elle se sentait quand même plus ou moins engagée par les lois qu'elle avait adoptées. Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Elle se sentait également engagée par les accords de Paris, ces accords que le président Emmanuel Macron est allé défendre avec l'insuccès que l'on sait auprès de Donald Trump. La priorité était certes donnée, comme aujourd'hui, à la compression des dépenses, à la réduction des effectifs. On s'accommodait certes de recul, mais au moins en théorie, on continuait de se réclamer d'une certaine ambition. Puis arriva l'élection présidentielle et ce budget déjà écrété lors de la discussion du projet de loi finances à l'automne 2016 devint une sorte de cible pour le gouvernement. Dès les décrets d'avance et d'annulation du 17 juillet, on lui inflige une amputation d'une ampleur considérable. De coup de rabot en coup de rabot, on aboutit à une sous-exécution globale de la mission à hauteur de 414 millions d'euros en crédit de paiement, soit moins 3,4% par rapport aux 12,3 milliards votés par le Parlement et de 1,34 milliard en autorisation d'engagement, soit 10,3% des crédits ouverts en loi de finances initiale. L'exécution des plafonds d'emploi qui réunissent désormais, allez savoir pourquoi, les emplois du ministère de la Transition écologique et solidaire et ceux du ministère de la Cohésion des territoires est inférieure d'environ 1000 équivalents temps plein à la prévision initiale de 42 058 équivalents temps plein, soit une chute de 2,3% que rien ne justifie. Dans le même temps, le gouvernement s'engage dans une politique de régression écologiste que j'estime revendiquée, maintien des exonérations de TICPE en faveur du transport routier, ce qui sera lourd de conséquences pour le climat et pour la santé des personnes, tentative de destruction du service public du rail et étranglement du fret ferroviaire, retard et recul sur les projets de parcs éoliens en mer, pas une seule encore éolienne en mer, mais ce gouvernement n'en est loin de là pas le seul responsable, politique de l'autruche dans le domaine du nucléaire, avec, je le rappelle, 5 milliards d'euros pris sur le budget de l'État en 2017 pour recapitaliser Areva en urgence et 3 milliards pour EDF. Recul sur les pesticides, on peut se demander du coup à quoi sert de créer une agence française pour la biodiversité si c'est pour continuer à répandre du glyphosate, attaque en règle contre la loi électorale, etc. Je consacrerai la première partie de mon propos aux coupes successives pratiquées dans les programmes dont j'assure plus particulièrement le suivi. Le gouvernement a l'habitude de faire voter à la toute fin de la discussion budgétaire, ce n'est pas seulement ce gouvernement-là, je précise, des amendements en seconde délibération qui faussent souvent les décisions prises par la représentation nationale. Au nom du respect de la sacro-sainte norme des dépenses en valeur, on reprend d'une main ce qu'on avait lâché d'une autre. C'est ainsi que l'amendement numéro 222 minore de 52,8 millions d'euros les crédits de la mission au seul motif que les crédits ont été majorés ailleurs. À ce petit jeu, l'écologie est souvent systématiquement perdante. On se demande bien pourquoi. Seule consolation, le programme 113, Paysages, eau et biodiversité, bénéficie d'une majoration de 1,12 million d'euros en provenance de la FEU, réserve parlementaire. En revanche, entre le PLF et la LFI, le gouvernement aura escamoté 5,65 millions sur le programme 159, Expertise, information géographique et météorologie, 2,07 millions sur le programme 180, Prévention des risques, et 3,05 millions sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable. Puis vient la saison des gels et des surgels. 557 millions en AE, 562 millions en CP pour la réserve de précaution. Surgel de la totalité des reports de crédits budgétaires de 2016. 34 millions en AE, 35 millions en CP, lesquels feront l'objet d'une annulation intégrale par la suite. Nouveau surgel de 174 millions en avril, où on s'est ainsi largement découvert d'un fil. Mais c'est après l'élection présidentielle qu'on se met vraiment à tailler dans le vif. Je veux parler de 2 décrets du 20 juillet 2019. Le décret d'avance annule en effet 195 millions en crédit de paiement sur le programme 203 Infrastructures et services de transport. Le décret d'annulation concomitant ponctionne pour sa part l'ensemble de la mission à hauteur de 329 millions en engagement. En AE, et de 202 millions en CP. Pour tous les programmes, à l'exception du 205 sur les affaires maritimes, le montant des annulations est supérieur au montant de la réserve de précaution initiale. Enfin, le décret d'avance du 30 novembre annule 46 millions en AE, 42 millions en CP. Auront donc été annulés en gestion un total de 434 millions d'euros en crédit de paiement hors titre 2, soit 4,57% des crédits ouverts en LFI.
À l'exception du programme 345, Service public de l'énergie, tous les programmes de la mission ont connu des coupes supérieures à la mise en réserve initiale. J'en viens au programme relevant plus particulièrement de mon champ de compétences en tant que rapporteur spécial. S'agissant du programme 113, Paysages, eau et biodiversité, l'exécution nette en crédit de paiement s'élève à 266 millions, soit un taux d'exécution de 91%. Cette sous-exécution est à mettre en regard d'indicateurs de performance qui vont du médiocre au désastreux. À titre d'exemple, le pourcentage des masses d'eau en bon état écologique n'est que de 44,2% en 2017, alors que l'objectif fixé à l'horizon 2015 par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux était de 2/3 des masses d'eau en bon état. En matière de police de l'eau, le rapport annuel de performance relève que faute d'effectifs supplémentaires pour mettre en œuvre certaines dispositions comme l'autorisation unique, je cite, « ces chantiers ont été conduits au détriment d'autres activités dont celle du contrôle ». Je reviendrai sur le programme 159, expertise, information géographique et météorologique, quand je parlerai des opérateurs. Une question, Monsieur le Ministre. Ce programme a changé de périmètre entre 2015 et 2016, puis entre 2016 et 2017. Il en change encore entre 2017 et 2018. On peut se demander quand va cesser cette espèce de jeu de bonneteau. Concernant le programme 181, prévention des risques, la sous-consommation concerne notamment les crédits consacrés au plan de prévention des risques technologiques. Le rapport précise que l'écart important par rapport aux crédits inscrits en LFI s'explique par les retards pris pour la mise en œuvre des mesures foncières des PPRT. Quels moyens entendez-vous engager pour rattraper ces retards qui, faut-il le rappeler, ont des conséquences sur la sécurité des populations? Je ne sais pas si ce matin vous avez vu la question de l'explosion dans une usine Seveso de Lyon, 2 blessés graves. Sinon, reportez-vous à Google et vous trouverez cet article. Tout aussi grave est la sous-consommation des crédits ouverts pour l'autorité de sûreté nucléaire. 54,7 millions d'euros en exécution contre 58,2 millions en LFI pour les AE et 54,5 millions contre 63,2 millions en CP, soit un écart de près de 14%. En outre, 16 ETP n'ont toujours pas été pourvus, soit l'effectif réclamé par l'ASN pour se doter des moyens antifraude qui lui sont nécessaires. Quelles sont, Monsieur le Ministre, vos explications, sachant que l'agence doit faire face aux problèmes cruciaux posés par l'EPR, tout en amorçant les visites décennales des vieilles centrales que vous avez décidé de conserver? J'ai déjà dit tout le mal que je pensais du regroupement des dépenses de personnel de votre ministère et du ministère de la Cohésion des Territoires dans le programme Support 217. J'y vois, pour ma part, une dégradation inacceptable de l'information budgétaire. Comment voulez-vous que l'on puisse débattre des crédits de la mission Cohésion des Territoires, c'est-à-dire des crédits du logement, de la ville et de l'aménagement du territoire, si la masse salariale correspondant à cette politique est imputée sur une autre mission? Quant à la sous-exécution de 1000 équivalents temps plein, je sais déjà que vous la revendiquerez au nom de la maîtrise des déficits. Le traitement réservé aux opérateurs de l'écologie mérite une mention spéciale. Sans doute est-ce leur statut d'établissement qui rebute le gouvernement. Dans le contexte actuel, on se dit que pourquoi se priver? Tous les responsables me l'ont indiqué. Les coupes budgétaires successives pèsent de façon dramatique sur leur budget d'investissement. Or, l'investissement, c'est une question de survie pour les établissements de ce niveau. Par ailleurs, le gouvernement leur impose des réductions d'effectifs de l'ordre de 20% en 5 ans, ce qui aura évidemment pour effet une destruction massive des compétences. À l'appui de ces démonstrations, je n'apporterai que quelques chiffres emblématiques de l'exécution 2017. Les interventions des agences de l'eau n'ont atteint que 1,7 milliard d'euros contre 1,9 en prévision. Les effectifs sous plafond sont en baisse de 36 ETPT. L'Agence française pour la biodiversité, créée officiellement le 1er janvier 2017, devait être préservée, il n'en est rien. Sa subvention pour charges de service public, votée à 34,5 millions d'euros, a été réduite en exécution à 27,3 millions. Le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas de réduction par rapport aux effectifs des établissements d'origine. Là aussi, promesse non tenue, et de beaucoup, puisque la réalisation à 1127 ETPT sous plafond est inférieure de 100 ETPT à la prévision. Météo France, je l'avais suffisamment dit lors de la loi de finances, a subi de plein fouet les coupes budgétaires, moins 8,35 millions d'euros, soit moins 4,3% par rapport à l'LFI, avec un schéma d'emploi qui se conforme aux exigences gouvernementales, près de 100 destructions sur l'effectif, environ 3000 personnes. La subvention de l'hygiène a été réduite en exécution de 92,65 millions d'euros à 88,83 millions d'euros. À défaut, à force, c'est Google ou quelques startups vite rachetées qui l'emporteront. La CEREMA, créée en 2014, a connu en 2017 une crise qui aboutit à la démission de son président, puis fin d'année de son directeur général. Tout était réuni pour déclencher cette crise, en particulier la sous-exécution budgétaire de 2,5% et des réductions d'effectifs drastiques, programmées et assumées par le gouvernement. Et l'INERIS, enfin, a connu des coupes
Du même ordre, en juillet 2017, moins 2,5% des crédits votés. Les effectifs sous plafond subissent eux-mêmes une baisse considérable, moins 3,3% pour un total de 523 ETP. Monsieur le ministre, je conclus là-dessus. J'aimerais qu'au-delà de vos protestations de bonne gestion, vous me disiez comment ces établissements peuvent envisager leur avenir, comment l'État sera capable, avec une politique à ce point malthusienne, de protéger les citoyens et leur environnement. Vous aurez ressenti, et je l'assume, une certaine colère dans mes propos. C'est à la hauteur de l'enjeu climatique et environnemental qui constitue le premier intérêt général de l'humanité. Plus que jamais, la terre menace de brûler. Cette cause ne supporte aucune contrainte budgétaire. Merci. Monsieur le député Coquerel, je suis heureux de vous revoir. Ça nous rajeunit de quelques mois où nous discutions ensemble le projet de loi de finances pour cette année. Comme à votre habitude, vous avez pris plein d'ingrédients, vous avez tout mis dans la même marmite et vous avez tout touillé. Donc je vais essayer de me concentrer sur la mission. C'est pas du mépris, monsieur le député. Mais non, c'est pas du mépris. Vous savez très bien que c'est pas le cas en plus. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas le cas. Je suis désolé, vous parlez dans une séance où on évalue l'exécution du budget de 2017, vous parlez des insuccès du président de la République à sauver l'accord sur le climat auprès du président Trump. Je suis désolé, je prends... Non, c'est pas une vérité. Donc ça permet de commencer par là, puisqu'on a décidé de tout mélanger, monsieur Coquerel. Je ne pense pas que le One Planet Summit soit un échec. Je ne pense pas que le pacte mondial pour l'environnement du mois de septembre dernier soit un échec. Je ne pense pas que la COP 23, pardonnez-moi, soit un échec. Donc, une fois de plus, si on est dans une séquence et une séance budgétaire, monsieur Coquerel, on va se contenter de parler donc de questions budgétaires, monsieur Coquerel. Littéralement, oui, nous assumons d'avoir sincérisé ce budget, puisqu'il faut parler de budget, monsieur Coquerel. Oui, je pense que les députés de la majorité qui sont ici sont plutôt confiants de voir que nous sortons de la procédure pour déficit excessif. Et oui, sur ce ministère, nous avons fait un certain nombre d'efforts. Un certain nombre de chiffres ont été rappelés, monsieur le député. 434 millions d'euros, effectivement, en crédit de paiement ont été annulés en 2017, sans que pour autant ça n'abîme le service public ou les missions que nous avons rendues. Et je m'étonne, monsieur Coquerel, que vous preniez des exemples sensibles, notamment sur la prévention des risques technologiques ou sur la sûreté nucléaire, pour étayer votre propos. Parlons des risques technologiques, puisque vous m'y invitez. 23,5 millions d'euros en crédit de paiement en 2017, 21,4 millions d'euros en 2016, 17,4 millions d'euros en 2015, 14,6 millions d'euros en 2014. Mauvaise pioche, monsieur Coquerel. On n'a jamais autant consacré d'argent en 2017 sur la prévention des risques technologiques. Pratiquement, faites la différence de 14,6 millions d'euros en 2014 à 23,5 millions d'euros en 2017. Là aussi, je ne veux pas qu'on fasse peur à nos concitoyens sur des sujets aussi sensibles, sur lesquels nous devons être humbles et précautionneux. L'autorité de sûreté nucléaire, monsieur Coquerel, c'est 50 équivalents temps plein en plus à l'autorité de sûreté nucléaire en 5 ans. Menez le débat sur le fait, est-ce que c'est suffisant? Ça, à la rigueur, je serai humble par rapport à ce débat-là et on peut en discuter. Ne dites pas que les gouvernements successifs, et je prends la part aussi de la continuité républicaine des gouvernements de messieurs Hollande et Sarkozy, ont délaissé la question de la sûreté nucléaire. Ça ne serait pas exact. Ne faisons pas peur à nos concitoyens sur des sujets aussi graves et aussi importants. 50 équivalents temps, pas en plus. Et je ne veux pas faire d'annonce sur le projet de loi de finances pour l'année prochaine, monsieur Coquerel, mais vous verrez que suite aux travaux du Parlement sur la sûreté nucléaire, nous serons une fois de plus au rendez-vous, tant en ce qui concerne d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire que ce qui peut concerner l'IRSN, qui est bien évidemment le cousin et petit frère de l'ASN, qui lui sert d'appui technique. Donc, sur tous ces sujets, j'invite quand même à la plus grande prudence, puisque on ne peut pas dire que l'eau est polluée parce qu'on a supprimé des ETP, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'il y a plus de risques technologiques aujourd'hui qu'avant, c'est pas vrai. On met pratiquement 10 millions d'euros de plus sur les PPRT. Donc malheureusement, monsieur Coquerel, vos exemples n'étaient pas les bons. Première chose, moi ce que j'observe, mais c'était déjà le débat qu'on avait eu ensemble, monsieur Lecornu, au moment de la loi de finances 2017, c'est que, comme beaucoup de membres du gouvernement, il n'y a pas que vous, vous utilisez des mots qui, à certains moments, cachent des réalités. Alors on parle de contractualisation, c'est vrai que c'est mieux que coup de rabot, ça c'est certes, mais enfin, ça n'empêche pas, dans l'exemple par exemple de Météo France, une réalité
qui est évidente. Il y a bien, et c'est encore prévu dans la loi de finances 2017 pour l'avenir, 100 équivalents temps plein par an de réduit. Et vous ne pouvez pas dire que ça se fait avec, j'allais dire, le bon accord et la bonne intelligence, j'allais dire, le bon vouloir de Météo France. C'est pas vrai. Tant au niveau de la direction de Météo France que des syndicats. Vous parlez du supercalculateur, c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'en parler, on avait déjà évoqué ça ensemble. Pour l'instant, rien ne vient les rassurer en termes d'investissement. Donc c'est la contractualisation. Si c'est à chaque fois en fait une manière d'organiser des coups de rabot budgétaires, c'est peut-être plus moderne comme terme, mais ça n'empêche pas la question. Sur la thésaurisation des fonds de réserve, des fonds de roulement ou autres, ce n'est pas de la thésaurisation. Et ça a été très largement expliqué au moment de la question sur les agences de l'eau. Ça sert aussi justement à anticiper des investissements, etc., etc. Mais c'est pas. On a l'impression avec vous que c'est des bas de laine qui sont préservés, etc. Ce n'est pas la réalité, ou en tout cas, ce n'est pas la réalité dans la majeure partie des cas. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Vous me parlez de l'eau au niveau, et là, je vous suis. C'est-à-dire, en gros, l'égalité sur le territoire, une république unie indivisible, etc., etc. Bon, mais je vous dirais une chose. Si on veut assumer ce genre de choses, allons vers un service public de l'eau. Travaillons à ça, parce que bien souvent, la question justement de l'inégalité des concitoyens vis-à-vis de l'eau, c'est aussi le fait qu'on a donné un bien universel justement à des entreprises et des multinationales qui ont une rentabilité sur un domaine sur lequel ils ne devraient pas l'avoir. Enfin, je vais vous répondre sur la question des chiffres, ou comme vous dites, je dirais en gros n'importe quoi, etc. Vous me parlez de la prévention des risques technologiques et des pollutions, et vous annoncez les prévisions. Mais il faut parler des réalisations. Autorisation d'engagement 104 qui sont d'un total de 103 438 322 euros. Réalisation 29 781 529 euros. Il me semble que c'est ce chiffre qu'on doit prendre. Crédit de paiement 88 208 322 euros. Réalisation seulement 20 818 150. Donc si on veut... Monsieur Coquerel, pour être exact, qu'on suive bien, de quel crédit vous parlez? Je parle de prévention, action numéro 01, prévention des risques technologiques et des pollutions. Puisque j'ai été repris sur cet exemple, je dis que pour connaître l'évolution, il faudrait aussi regarder ce qui est réalisé et non pas ce qui est anticipé. Sur la question de l'ASN, je ne vous ai pas dit autrement. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas eu de création de postes sur l'ASN. J'ai simplement dit qu'il y a du côté de l'autorité de sûreté nucléaire, et ça c'est après des réunions que nous avons fait avec eux, l'estimation qu'il manquait 16 équivalents temps plein pour remplir leur mission, ce qui, vu l'importance de leur mission, je continue à effectivement expliquer que c'est un problème qui est posé. Bon, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des détails, mais globalement, votre réponse qui m'a été donnée, bon, avec des bons mots, j'en conviens, vous avez de l'esprit, mais ne cache pas une réalité qui est le fait. Mais je crois qu'on a un désaccord là-dessus, et c'est pas grave, c'est politique. Vous nous dites, on pourra nous remercier de sortir du déficit excessif. Eh bien, moi, j'assume que dans beaucoup de domaines, ça ne devrait pas être la boussole qui nous conduit. Et alors, un domaine particulier, c'est la question du climat et de l'environnement. Voilà, c'est la question du climat et de l'environnement. Parce que la question de la rentabilité à court terme ou des contraintes budgétaires est du très court-termisme par rapport à une question qui est à moyen et à long terme, éventuellement suicidaire pour l'espèce humaine. Donc par rapport à ça, effectivement, je ne pense pas que ça doit être le critère numéro 1. On a un désaccord là-dessus. C'est une discussion que je trouve est à prendre au sérieux et pas à prendre en la balayant d'un revers de main sur l'idée que ça ne serait pas nuancé. C'est vrai que je ne suis pas nuancé sur cette question, vous avez raison, mais je crois que j'allais dire que l'enjeu en vaut la chandelle.